C'est au tour de Selma Terbech de prendre la parole. C'est un honneur pour moi de participer à cette aventure aux côtés de vous tous, pour réfléchir et construire ensemble des projets pour l'avenir. Le trac est palpable chez les 10 volontaires qui ont pris la parole pour la toute première fois en tant que conseillers nationaux juniors. À partir d'aujourd'hui et jusqu'en juillet prochain, la voix de ces collégiens et lycéens sera entendue au sein de l'hémicycle au sujet de l'attractivité, thème de cette année. J'ai eu quelques idées en tant que jeune, surtout par rapport aux sorties. Quand on sort, on finit souvent au Starbucks. Et c'est vrai qu'avoir des petits bistrots ou des cafés abordables, c'était quelque chose qui me parlait en fait. Et j'aimerais bien moi sortir avec mes copines et aller dans un petit bistrot au lieu de devoir aller à Nice. Voilà, ça me tenait à cœur. Selma n'est pas là par hasard, elle a été choisie comme ses collègues sur la base d'une candidature solide. Mathilde Leclerc, l'élue qui les encadrera durant cette période de 6 mois, est particulièrement bluffée par la qualité des présentations. C'est vraiment agréable de voir des jeunes qui s'engagent pour leur pays et qui ont vraiment envie de faire bouger les choses et d'amener finalement leur petite pierre à l'édifice. Mais le but, c'est que le projet final leur ressemble vraiment et soit vraiment le reflet de leurs idées et du travail qu'ils ont mené tout au long de ces mois. L'année dernière, les scolaires qui composaient le Conseil national des jeunes ont évoqué l'interdiction de la puff, un sujet qui a fait l'objet d'une proposition de loi du Conseil national, reprise par le gouvernement qui a déposé à son tour un projet de loi en ce sens. La fin de la cigarette électronique jetable est donc pour bientôt. En attendant, les membres de la promotion 2025 ont du pain sur la planche.